Bonjour, bienvenue dans ce deuxième screencast consacré à la solution commentée des fonctions gérant une table entière. Alors on va regarder un peu plus en détail les fonctions charger table et ajouter table. Donc je vous rappelle que nous avions un premier screencast sur la signature des méthodes. Si la signature n'est pas claire pour vous, je vous engage à d'abord voir ce screencast. Donc pour rappel, ajouter table, prenez non pas comme paramètre le pointeur un int étoile vers la table, mais bien un int étoile étoile, car potentiellement le pointeur de ma table pouvait être réalloué. Et donc à l'intérieur de la méthode, ce qu'on veut modifier, c'est la table qu'on passe en paramètre par référence à ajouter table. Et donc, comme nous passons sa référence, qui tombe dans table, on a besoin toujours de préfixer par une étoile tous les paramètres passés par référence. Alors, ceci étant dit, si on regarde l'insertion à la table, elle est très très simple en fait. C'est quelque chose qu'on a vu en algorithmique depuis longtemps. Il suffit d'ajouter en dernière position logique l'entier qu'on passe au paramètre. Et donc, il faut tout préfixer par étoile L, bien la taille logique. C'est la référence de la taille logique, donc on a besoin de la vraie taille logique, on préfixe par étoile. Idem pour la table, et on augmente la taille logique. Et donc la taille logique sera bien modifiée, la taille logique passée en paramètre. L'aspect compliqué, c'est plutôt la gestion de la mémoire. Donc on a deux cas en fait à gérer. Le premier cas, c'est si la table n'est pas allouée. Deuxième cas, si la table est pleine. Alors la table non allouée, on s'en rend compte. Si la taille physique est égale à 0, on a donc une table non allouée. Alors si on lit l'énoncé, l'autre cas, c'est si le pointeur de la table est nul. Donc il s'agit bien de étoile table qui doit être nul. Car ce qui nous intéresse, c'est bien ce pointeur ici. Et donc il s'agit bien de étoile table qui est nul. Alors, une fois qu'on se rend compte que la table n'est pas allouée, il suffit de se dire que la taille physique, on va définir une constante, qui est une taille par défaut, donc ne jamais hardcoder une valeur ici, mais plutôt undefined, et simplement un malloc. Alors, évidemment, dès qu'on fait des allocations mémoire, il se pourrait qu'on n'en ait pas assez, donc il faut faire un petit test pour voir si tout se passe bien. Si ça ne se passe pas bien, en fait, on renvoie nul, enfin malloc renvoie nul. Donc, du coup, on fait un print error. L'autre cas, c'est la table qui est pleine. On s'en rend compte parce que la taille logique est égale à la taille physique. Et donc, on double la taille physique. Et on fait un realloc. Alors, le realloc, il se charge de la libération éventuelle de mémoire et de l'allocation supplémentaire. Donc, il n'y a pas besoin de faire de libération suite à un realloc. On lui passe quoi donc? Le pointeur vers la table. Donc c'est étoile table encore une fois, et on lui passe la nouvelle taille dont on a besoin, et il se charge tout le reste, et renvoie le nouveau pointeur. Bien entendu, ça peut aussi mal se passer, donc il faut faire un test pour voir si realloc en fait nous renvoie un pointeur nul. La fonction charger table, donc la fonction charger table reçoit en paramètre une table de string. Bon, ici, j'ai mis des mots. En réalité, ici, on aura des nombres. Donc, on aura 5, 6, 7, par exemple. Mais donc, c'est bien un pointeur, deux pointeurs. Et cette fois-ci, on a non pas un pointeur, deux pointeurs, car on veut modifier ce pointeur-ci. Non, mais c'est parce qu'on a une table de quoi? De string. Et donc, on a un pointeur vers un pointeur de caractère. Pour charger table, en fait, il suffit de parcourir cette table en convertissant chaque string en entier. Alors pour ça, pas besoin de réinventer la roue. On dispose d'une méthode, enfin d'une fonction C qui s'appelle a2i, qui prend une string et la convertit en entier. Et donc on va parcourir tout notre tableau de mots simplement et convertir chaque mot l'un après l'autre. Le visionneur attentif aura remarqué qu'il y avait une petite erreur ici, donc c'était bien i et non pas pointeur qu'il fallait mettre.
Chaque mot étant convertible, il suffit de l'ajouter à la table. Donc on va appeler ajouter table avec l'entier qu'il faut ajouter. On lui passera la table, sa taille logique et sa taille physique. Maintenant, on remarque que ici, j'ai mis un et commercial sur taille logique et pas sur taille physique. Alors, taille logique, pour l'instant, c'est une variable locale que je vais renvoyer par après, car cette méthode renverra la taille logique. Or, ajouter table, si vous vous souvenez, avait besoin de modifier la taille logique et la taille physique aussi. Donc ici, on doit passer la référence vers cette taille logique pour pouvoir la modifier. Taille physique, en fait, on passe aussi une référence vers un entier. Mais il se trouve que dans la signature de la méthode charger table, comme charger table devait modifier la taille physique, c'était déjà un pointeur. Donc évidemment, on n'a pas besoin de déréférencer une fois de plus, parce qu'on a déjà le pointeur vers la taille physique qui sera utilisé dans le main, en fait. Idem pour la table, on n'a pas besoin de mettre un commercial devant table, car c'est déjà un pointeur vers une table d'entier. Donc c'est peut-être l'aspect un petit peu compliqué ici, sinon c'est relativement simple. Il suffit de parcourir la table et d'insérer les entiers les uns après les autres. Il faut juste se poser la question, mais dans quel cas je dois déréférencer? Ici, je dois déréférencer parce que c'est une variable locale. Dans les autres cas, je ne dois pas déréférencer, car j'ai déjà considéré que mes paramètres étaient passés par référence. Donc on prenait déjà un pointeur vers l'objet qui nous intéressait. Alors, bien entendu, il faut faire un petit traitement d'erreur. Vous pourrez le voir dans le code fourni sur Moodle. Merci de votre attention.